avant les élections, les opérations électorales et les élections post-électorales. C'est un processus, à mon avis, que je juge très important, je reviendrai là-dessus. Le deuxième aspect de notre mission, c'est de voir et de faire l'état des lieux de ce programme qui est unique dans son genre, qui est le premier, promu par notre chef de l'État au bénéfice de 145 territoires de notre nation, de notre pays. Le programme qui existe partout, qui n'a pas laissé, je dirais qu'il y a une capillarité à travers tout le pays et qui est connu, mais nous devons aussi le faire connaître davantage, mais également savoir ce qui marche pour promouvoir et consolider, et ce qui ne marche pas pour éventuellement comprendre pourquoi ça ne marche pas et apporter éventuellement des solutions là où il y a des faiblesses. Le troisième aspect de ma mission concerne pratiquement l'entité régionale, la région du centre du pays, où là il y a une dynamique assez précise qui est en train de se développer, parce que nous devons véritablement jouer le rôle du centre du pays. Si vous voulez que je revienne à processus électoral, vous avez tous suivi le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, déjà lors de son discours du mois de décembre adressé à la nation, devant le Congrès, il a levé l'équivoque et les malentendus, il a mis fin aux présomptions négatives, aux on-dit. Il a dit ceci: l'année 2023 c'est une année électorale. Et il a bien dit que les différentes échéances électorales devront être respectées. En tant que président de la République, chef de la nation, il a dit pour la première fois à haute voix que nous devons respecter ces échéances. Autrement dit, le pouvoir en place, qui est arrivé là grâce aux urnes, mais qui s'est battu pendant plus de 37 ans pour que la démocratie s'installe effectivement, pour que notamment le souverain primaire se choisisse des délégués pour la gouvernance à différents niveaux, eh bien, qu'on lui donne cette occasion constitutionnelle pour qu'il remplisse son devoir patriotique, son devoir démocratique. Et le chef de l'État a donné l'exemple. Il n'a pas parlé de glissement. Il n'a pas dit qu'il y aura un jour de plus ou de moins. Le chef de l'État a dit le calendrier existe. Et ce calendrier est connu. Nous savons très bien, je ne viens pas ici prendre la place de la CENI, mais le commun des mortels, c'est qu'il y a des opérations d'enrôlement qui doivent se dérouler, et que le pays est divisé en 3 grandes zones, et que la première zone de l'Ouest a déjà commencé. Bientôt, dans quelques jours, on arrive à la fin. Et d'ici le 25, c'est la zone centrale, y compris le Grand Kasaï, qui va aller aux opérations d'enrôlement. Et pour ce qui est de mon devoir, en tant que Congolais, ayant compris, ayant aussi lutté pour la démocratie, je me suis dit, je dois descendre sur terrain pour expliquer aux uns et aux autres, aux populations, aux femmes et aux hommes, d'abord, c'est quoi ça l'enrôlement? C'est un mot français, mais on pourrait bien l'expliquer en lingala, on pourrait bien l'expliquer en Chiluba, en Swahili ou en Kikongo. Cela est faisable. Pourquoi l'enrôlement? C'est pour quel but? C'est pour quel objectif? Nous devons bien expliquer cela aux populations et leur dire que ce n'est pas un acte banal, c'est un acte fondamental. Si aujourd'hui et demain, après-demain, on se plaint par rapport à la gouvernance, c'est parce que quelque part, nous avons tous une part de responsabilité. Avons-nous pris le temps de réfléchir, de comprendre, avant de prendre la décision d'aller aux urnes? Nous allons voter qui? Mais avant cela, c'est la période qui nous concerne pour le moment,
sur laquelle j'insiste, il faut être en position juridique et administrative de pouvoir aller aux urnes. Et pour être en position juridique et administrative, eh bien, il faut être doté d'une carte d'enrôlement. Et cette carte d'enrôlement doit s'acquérir dans les sites qui ont été identifiés et connus dans l'ensemble du pays. Et donc, je devrais dire à mes frères et sœurs que vous devez vous mettre debout. Levez-vous, mettez-vous debout et allez vous faire enregistrer. Allez vous faire enrôler. C'est un exercice qui paraît quelque peu banal, mais il faut pouvoir le faire. Je vais dire à mes frères et sœurs, vous habitez le quartier Massanga, vous êtes au niveau du rond-point Kalalawankata. Prenez le temps de savoir le site le plus proche pour l'enrôlement se trouve où. Il ne faut pas vous réveiller et vous commencez à vous demander, on vous dit il faut aller au pont sur la rivière Bujimaï. Non, autour de vous, probablement à quelques mètres, il y a un site où vous devez aller. Ça, c'est une première chose qu'il faut mettre dans les têtes des uns et des autres. Sinon, ils vont perdre le temps. On a vu les gens en train de circuler sur la route. Je ne sais même pas où il faut aller. Et donc là, il faut que les gens se préparent d'abord à savoir où se trouve le site d'enrôlement. Des deux, les gens, les intellectuels que vous êtes, les Congolais que vous êtes, vous devez voir si le bureau remplit réellement les conditions telles que décrites par la CENI. Ce n'est pas un petit coin où on trouve une machine à gauche et puis une autre qui manque. Non, vous devez arriver à savoir réellement toutes les conditions sont réunies pour cela. Sinon, il faut dénoncer et on dénonce auprès de l'autorité compétente. On ne fait pas de bruit inutilement, il faut le faire aussi dans le respect des institutions, dans le respect des uns et des autres. Et puis alors, on va arriver finalement à avoir la carte d'enrôlement. Mais il faut le faire de manière massive. C'est-à-dire qu'il faut que chacun et chacune comprenne qu'il doit pouvoir y aller. Il doit pouvoir y aller. Si vous voulez que la voix du peuple du Kasaï oriental ait un poids en termes de plaidoyer, en termes d'influence, en termes de constitution, de force pour changer les choses, eh bien, il faut que vous ayez un poids numérique au niveau des instances habilitées à faire les plaidoyers, à faire les lois, à faire des contrôles. Je parle là notamment des assemblées provinciales, l'Assemblée nationale et du Sénat au niveau national. Et donc, nous devrions avoir un poids sur l'ensemble du pays. Nous sommes une nation unique et nous devons être capables, en fait, pour ce qui est du Grand Kasaï, du Kasaï oriental, de l'Omami, de Sankourou, de Kasaï central et du Kasaï, être capables de dire oui, nous avons suffisamment, sur 500 députés, nous avons un poids numérique qu'il faut. C'est pour ça que les gens disent qu'il faut donner au chef de l'État la possibilité de réaliser sa vision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez lui donner des représentants qui vont pouvoir travailler avec lui en termes, en nombre convenable. Je voudrais faire un peu marche arrière. Lorsque notre brave chef de l'État a pris son pouvoir, pendant 2 ans pratiquement, il n'a pas pu travailler. Il n'a pas pu réaliser sa vision. Rappelez-vous combien il avait été traité. Simplement parce qu'il n'avait pas la majorité qu'il fallait au niveau du Parlement pour faire son travail. La politique, c'est comme ça. Il n'avait pas cette majorité. Alors, si vous voulez que le chef de l'État réalise sa vision, eh bien, donnez-lui les ressources humaines qu'il faut pour que, de manière conséquente, qu'il arrive effectivement à réaliser ce qu'il doit pouvoir réaliser. Sinon, il est minoritaire et l'opposition est passée en ce moment-là. Dieu merci, grâce à sa patience,
à son savoir-faire, à son intelligence. Il a pu renverser la situation au bout de 2 ans, de manière, je dirais même providentielle. Savez-vous, notre chef de l'État, il est un de ceux qui ont pu accepter qu'on l'insulte, qu'on dise qu'il ne vaut rien, qu'on dise de lui que ce n'est pas lui qui décide, que quelqu'un sorte sur la rue, dise mais lui là, il perd son temps. Mais au bout de 2 ans, il a pu changer. Et vous avez vu, ça c'est la 2e année pour arriver à 4, que réellement le travail commence à se faire voir. Et donc, apprenant tout cela, nous devons être proactifs pour la prochaine séance. Je voudrais résumer par rapport à ce premier chapitre pour dire que, 1, le chef de l'État a respecté la Constitution et les échéances électorales sont définies. On a levé pratiquement les malentendus, les présomptions négatives, les on-dit sur cette question. Je voudrais dire aussi que le peuple doit s'approprier de cette question du processus électoral, essentiellement en cette période préélectorale qui nous amène vers les enrôlements, savoir ce que c'est que l'enrôlement, pourquoi l'enrôlement, quel est l'objectif de cela, et c'est cela qui est le plus important pour le moment. Mais le moment viendra des élections où, j'espère, Dieu nous aidera, nous viendrons à nouveau pour tenir un discours continu, c'est-à-dire qui vient après la période d'enrôlement. Ça, c'est le premier chapitre. Le deuxième chapitre qui concerne ma mission, le deuxième aspect, je voulais dire, c'est l'axe. Je dois vous dire, mesdames et messieurs, vous êtes de la presse, vous ne le savez peut-être pas ou vous le savez, mais je dois, moi, personnellement, en faire la promotion, la vulgarisation. Je dois insister là-dessus. C'est la première fois que nous avons un président qui est le 5e et qui accepte, pas qui accepte, mais qui initie un programme qui couvre pratiquement tous les territoires de l'ensemble du pays et qu'on appelle un programme de développement. Rappelez-vous, pour ceux qui avaient l'âge, peut-être qu'on n'était pas, la plupart n'étaient pas encore journalistes, vous étiez aux études, mais un journaliste peut aussi se renseigner. On a connu des présidents dans ces pays qui défendaient à certaines provinces d'entreprendre des actions de développement. Ici en Bujumaï, où je me trouve particulièrement, je sais qu'il y a des gens qui sont allés en prison simplement parce qu'ils avaient levé une fondation de leur propre maison privée en matériaux durables. Dès que le droit, on lui demande, voulez-vous construire une maison? Donc, je n'ai pas le droit, comme la maison que vous voyez ici, qui est ma maison privée, je n'ai pas le droit de la construire. Mais aujourd'hui, vous avez un président qui ne fait pas de distinction. Vous avez un président qui dit, mais je suis président pour le peuple. Je suis président pour le peuple, et donc, je dois me battre pour que ce peuple accède aux différents services sociaux de base. Les différents services sociaux de base, sans distinction aucune. Je cite le logement, j'ai parlé du cas de la maison, où quelqu'un construit, on vient de lui interdire. Et dans certaines provinces, on construit des bâtiments, on laisse faire, etc. Je parle des écoles, n'est-ce pas? Dans certaines provinces, certaines écoles, la construction des écoles était interdite. Dans d'autres, on en trouvait. L'accès à l'éducation, moi qui vous parle, j'ai dû changer de nom pour pouvoir faire des études universitaires. En réalité, je m'appelle Miteu Nyengavuka, mais on m'appelle aujourd'hui Miteo Nyenge. C'était pour contourner. Pourtant, en tant qu'être humain, j'ai droit à l'éducation comme tous les autres. Si vous voyez sur ma carte, j'ai dit, je suis né à Wambwanyema. C'est pas vrai cela. Mais c'était en fait pour que je puisse accéder à ce que la Constitution reconnaît à tout Congolais. Accéder à l'éducation, accéder aux soins de santé et avoir un habitat convenable et manger à sa faim et savoir communiquer avec une bonne liberté. Eh bien, le chef de l'État aujourd'hui, à travers ce programme, libère déjà un certain nombre de services de base, des services sociaux de base. On vous parle des centres de santé, on vous parle
des écoles qui sont en construction, on vous parle des maisons des administrateurs sur le plan de la gouvernance, on vous parle des routes, on vous parle de beaucoup d'autres services, notamment des services d'agriculture, de pêche, d'élevage, d'aquaculture, etc. Et donc, quand un chef de l'État prend cette dimension nationale et cette dimension qui place le peuple au centre de son action, je crois que dans tout ce que nous pouvons faire, même en période avant élection, pendant les élections, après l'élection, eh bien, nous devons avoir un œil là-dessus. Parce qu'il ne s'agit pas d'un programme d'urgence, mais il s'agit d'un programme de développement. Je parle ici d'un programme de développement durable. Et donc, avec notre expérience, je crois que la plupart d'entre vous savent que j'ai dirigé une institution de ces pays, Caritas Congo, qui couvre pratiquement tous les territoires et que j'ai été à travers tout le pays. Et j'ai travaillé avec mes frères et sœurs qui sont au niveau de bureau diocésain de développement, bureau diocésain de Caritas, le bureau diocésain des œuvres de santé. Eh bien, j'ai coordonné à travers tout le pays tous les services sociaux de base pendant 25 ans. Et j'ai été partout. Et donc, je suis bien placé pour vous dire avec respect la décision prise par le chef de l'État. Et je sais de quoi je parle. Et je suis prêt à répondre à vos questions par rapport à cette décision prise par notre chef de l'État. Enfin, le troisième chapitre, c'est celui de la cohésion de la région centre. C'est-à-dire que vos différents délégués des 5 provinces démembrées, je voudrais les citer: Kasaï oriental, Kasaï central, Kasaï, Lomami, Sankourou. Il faut dire que les députés nationaux et les sénateurs de ces 5 provinces sont très conscients de la situation, de la faiblesse de la cohésion au niveau de la région centre. Ils nous ont donné l'opportunité le 17 décembre 2022 à Kinshasa, à l'hôtel Béatrice. Ils nous ont donné l'opportunité de pouvoir évoquer cela, parler de la cohésion sur des questions de développement dans cette région du centre. Ils nous ont donné l'occasion en fait de parler, de nous mettre devant nos propres responsabilités. Tiens, nous voulons bien aider les chefs de l'État sur le plan de la cohésion nationale, mais est-ce que sur le plan de cette entité du centre du pays, est-ce que nous vivons cette cohésion ou pas? Les députés nationaux et les sénateurs, j'ajoute des scientifiques qui ont participé à cette rencontre, également les mandataires, et certains leaders d'opinion et même des femmes, se sont posés cette belle question. Et nous sommes arrivés aux conclusions suivantes. Eh bien, la région du centre ne joue pas son rôle comme il se doit. La région du centre, sous le plan géographique et géopolitique, devrait jouer le rôle de moteur d'entraînement du reste du pays. Devrait être, si vous voulez, une unité qui rayonne à travers le pays, le nord, le sud, l'est et l'ouest. On devrait voir une impulsion partir du centre vers les autres parties du pays. Et cela, malheureusement, n'est pas le cas. Nous constituons un trou noir où il n'y a pas de lumière. Mais vos délégués ont compris qu'il n'était pas tard et qu'il fallait revenir sur cela. Et ce qui a été constaté le plus, en fait, c'est qu'il y a eu beaucoup de bonnes décisions. Il y a beaucoup de bonne volonté, ça qu'on le veuille ou pas, mais on prend des décisions, il n'y a pas de suivi. C'est le suivi, d'après leur constat, qui pose problème. Il n'y a pas eu de suivi. Et c'est ce suivi, en fait, c'est sur ce mécanisme que nous nous sommes beaucoup penchés. Nous nous sommes penchés sur le suivi des questions socio-économico-politiques importantes, prises notamment pour la région centre du pays. La région centre du pays devrait avoir
des programmes et des projets intégrateurs. Qu'une de 5 provinces qui peut se développer seule sans être liée aux autres. Quand vous parlez de la route Kananga-Kalambambouji, mais ce n'est pas seulement pour Kananga, mais c'est la route qui doit continuer jusqu'ici en Mbuji-Mayi et continuer sur Mweneditu, Kanyama, Kamina, aller jusqu'au bout du pays dans les suds. C'est aussi celle qui peut passer par ici et prendre la ligne de Katanda, Kabinda, Lubao et continuer vers d'autres provinces, pour ne parler que des axes routiers. Et donc, quand je parle du trou noir, c'est notamment cet enclavement que personne ne peut s'empêcher de le dire. Nous sommes fortement enclavés. Fortement enclavés, pourquoi? Parce que nous ne sommes pas interconnectés aux autres provinces. Nous sommes enclavés, nous ne pouvons pas construire des industries dans cet espace parce que nous n'avons pas de courant. Et le courant, il existe des chutes, la nature est très généreuse, qui peuvent générer le courant. Et ça, ce sont des questions qui peuvent être traitées sur le plan régional, c'est-à-dire sur l'ensemble de l'espace du Grand Kasaï. J'aime beaucoup parler de l'espace du centre de notre pays, pour que ça ne prenne pas une connotation ethnique, géopolitique. J'aime beaucoup parler du rôle du centre. Et je suis heureux de vous annoncer que cette initiative chapeautée sous le leadership du chef de l'État est en train de faire du chemin. Ce n'est pas seulement au niveau de la région centre. Dernièrement, 2 jours avant la fin de l'année, eh bien, l'espace oriental, c'est-à-dire l'ex-province orientale démembrée aujourd'hui, a dû procéder au même exercice. Il s'est posé aussi les mêmes questions. Toujours sous le leadership du chef de l'État, eh bien, la province du Sud Kivu, qui est une des grandes provinces de l'Est, toujours sous le leadership du chef de l'État, est en train d'organiser d'ici le 13 du 13 au 17 février, une table ronde sur la paix et le développement qui va pratiquement traiter, qui aura les mêmes préoccupations pratiquement que les préoccupations traitées au niveau du centre, mais aussi au niveau de la province orientale. Je vous informe qu'au niveau de Maniema, de Kindu, toujours sous le leadership du chef de l'État, avec comme facilitateur l'évêque François Abeli, catholique de Kindu. La province orientale, c'était l'archevêque de Kisangani, son Excellence Monseigneur Marcel Outembi, qui est en même temps président de la conférence épiscopale nationale du Congo. C'est lui qui a facilité, si vous voulez, le forum de l'espace oriental. Et le forum de l'espace du Sud Kivu de l'Est va être aussi facilité par 2 grands pasteurs, à savoir l'archevêque de Bukavu, son Excellence Monseigneur François Maroyi, et le pasteur Milenge de l'Église du Christ au Congo. Toujours sous le leadership du chef de l'État, toujours en rapport avec le rôle que chaque entité doit jouer dans le cadre de la cohésion nationale. Et donc, l'espace du centre, l'espace oriental, le Maniema, le Sud Kivu, il y aura donc 4 grandes entités. Et à un moment donné, le chef de l'État dit, mais c'est bien, mais c'est en vue de quoi tout cela? Eh bien, mais nous allons essayer de rapprocher les résultats, si vous voulez, de ces 4 forums différents, pour voir comment il faut créer des passerelles. Quelles passerelles il faut créer? Comment s'interconnecter? Comment aller vers la cohésion concrète et pratique? Et cela passe nécessairement par des aspects sociaux, des aspects culturels, des aspects, etc., etc. Et nous pourrions, en ce moment-là, commencer à parler réellement du nationalisme et de ce que nous pouvons faire pour le peuple, chacun en gardant son identité linguistique, spatiale, etc., mais avec une même vision, la vision qui nous a tracée par notre chef de l'État, que nous appelons affectueusement Fachi Béton. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin en rapport avec les 3 aspects
qui couvre ma mission, la question du processus électoral, l'aspect du programme local de développement des 145 territoires, ainsi que l'aspect de la cohésion nationale qui passe par différentes entités que j'ai pu citer. Le part massif que vous évoquez du peuple kassaïen vers d'autres coins n'est pas une question nouvelle. Nous avons participé il y a quelques années, vous le savez, à l'arrivée massive de nos compatriotes qui avaient choisi de vivre dans d'autres provinces, ce qui est tout à fait normal. Et puis arrivé sur place, il faut reconnaître, nous avons été pris au dépourvu. Nous n'avons pas eu suffisamment de structures d'encadrement de ceux qui sont venus. Il faut dire aussi que la politique nationale en ce moment-là n'a pas suivi. Il n'y a pas eu cet intérêt pour comprendre qu'il fallait absolument créer des emplois parce qu'il y avait des cerveaux. Il y a des cerveaux sur place. Cela n'est pas arrivé pour des raisons politiques que j'ai notamment évoquées. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour le moment, le chef de l'État actuel essaye de corriger cela. J'ai appris, vous pouvez me corriger, qu'aujourd'hui, dans la ville de Mboujima et dans certains chantiers de l'État, il y a même des jeunes filles, même des femmes, qui font des travaux, des crépissages, des pointages, etc. Ce qui ne se faisait pas avant. Ceux qui ont manqué la patience, malheureusement, sont vite partis. Mais avec tous les projets qui sont en train de naître, que ce soit dans le cadre des grands projets intégrateurs ou dans le cadre du programme local de développement de 145 territoires, vous allez vous rendre compte que la main-d'œuvre va commencer, de qualité va diminuer. Et ces gens-là, ils sont en train de revenir. Je ne dis pas qu'ils vont tous venir d'un coup. Les déplacements en question, il faut aussi le signaler, même entre deux provinces au sein du Kasaï. Les territoires voisins connaissent aussi ces mouvements d'immigration. Je crois que les 5 gouverneurs de l'espace centre sont conscients de cela et ils se concertent pour voir comment les populations peuvent remplir leurs devoirs dans leur milieu. En Angola, qui est un pays frontalier, il y a des Kassaïens qui sont là, qui sont par millions. Mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Je crois qu'ils ont le devoir de se faire enrôler dans leur province pour se choisir de bons dirigeants. Et un des objectifs de notre mission, c'est justement de dire aux parents, aux jeunes, faites attention, vous voulez qu'on ait du poids, eh bien prenez vos responsabilités. Vous voulez qu'on soit faible, eh bien nous allons tous assumer les conséquences. C'est pour ça que je dis que c'est pas un simple exercice de raconter une histoire, mais c'est d'entrer dans des aspects aussi délicats que ceux-là que vous êtes en train d'évoquer et qui sont réels. Moi, je vais me faire enrôler dans mon territoire parce que je suis conscient qu'il faut absolument qu'une voix de plus sorte dans le territoire. Ça, c'est très clair. Alors, pour ce qui est du processus électoral, il y en a qui pensent peut-être que c'est de la précipitation, on n'est pas encore prêt. Il y en a qui croient, qui pensent qu'on aurait pu glisser. Non, j'ai bien précisé, la démocratie a aussi ses règles qu'il faut pouvoir respecter. La première chose, c'est de respecter la Constitution. Eh bien, celui qui nous aide à respecter la Constitution, c'est le chef de l'État, en premier lieu, le garant de la nation. Il dit, je suis un gestionnaire, je suis le père de la nation, je dois être proactif, je sais que j'ai un mandat précis, que le 20 décembre 2023, les élections doivent avoir lieu. Eh bien, je ne vois pas pourquoi
je ne peux pas décréter ces échéances comme il se doit. Mais quant aux gros poissons, comme on les appelle, aux gens de l'opposition, quelles sont les stratégies qu'il faut prendre pour ne pas se faire évincer? Mais ça, c'est un exercice démocratique. C'est un exercice démocratique. Lorsque le moment venu pour parler de la campagne, de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas pu faire, de ce qu'on va pouvoir faire, ce qui n'a pas été fait avant nous, là où est-ce que nous avons trouvé le pays, eh bien c'est en ce moment-là que le souverain primaire va être témoin de toutes ces déclarations et va dire, tiens, nous allons dans telle direction pour pouvoir avoir un dirigeant ou des dirigeants qu'il nous faut. Et donc, en démocratie, nous devons tous nous donner les mêmes chances. Chacun utilise ses armes de défense, l'expression, les vécus quotidiens, les choses faites, pourquoi, les choses réalisées et non réalisées, le pourquoi, on va vers où. Et tout cela fera partie pratiquement de la campagne. Mais nous ne sommes pas encore au niveau de la campagne, nous sommes au niveau de l'enrôlement. Ça me permet de répondre à la dernière question. Est-ce que je vais poser ma candidature? Est-ce que je ne peux pas me permettre de vous parler de ma candidature aujourd'hui? Sinon, je glisse déjà dans l'étape de la propagande vers la campagne électorale. Nous n'en sommes pas encore là. J'insiste, je suis venu pour demander à mes frères et sœurs, à vous tous, de se faire enrôler, et je dois expliquer pourquoi cela. S'il y a des gens, comme on le voit déjà dans les réseaux sociaux, qui disent que on vient faire la campagne, etc. Non, on vient expliquer ce que le chef de l'État a demandé qu'on explique. Hier, au niveau de chez le gouverneur, je vous ai dit, je suis dans les traces, je suis sur le pas du chef de l'État. Et moi, je ne peux pas faire quelque chose qui est en dehors de ce que lui a pu décider. Alors, le programme local de développement des 145 territoires dit ce qu'il dit. Il s'agit d'un programme de développement. Il s'agit d'un processus. Il s'agit d'un cheminement. Il s'agit d'une marche. Il s'agit de faire un pas suivi d'un deuxième, d'un troisième, d'un cinquième. Tandis que le programme de 100 jours, c'est un programme limité, qu'on pourrait même qualifier d'un programme de transition, un programme de jonction, un programme d'urgence pour certains aspects à impact visible. Et donc, il faut qu'on fasse d'abord cette différence-là. Le programme local de développement de 145 territoires va couvrir plus que 100 jours, une année, 2 années, 3 années. L'autorité saura comment il faut peut-être continuer avec ce programme jusqu'au moment où on a atteint un certain niveau, on a atteint certains indicateurs de développement. Il est bien entendu que lorsque vous ouvrez une route quelque part, vous n'arrêtez pas, après l'ouverture, après l'inauguration, vous allez voir comment il faut entretenir cette route. Et donc là, ce sont par exemple des mesures post-programme qui sont issues du programme. C'est pour ça qu'on l'appelle un programme de développement. Et donc, je crois qu'ici, dans la vision du chef de l'État, c'est de commencer des actions qui, comme je l'ai bien dit, couvrent la plupart des services sociaux de base auxquels les populations doivent accéder, mais que cela puisse en réalité continuer pour améliorer les conditions de vie des populations. Accès à l'eau potable, accès à une alimentation saine, on mange à sa faim, accès au logement, un bon habitat, accès à une bonne éducation, etc. Et donc c'est ça, si vous voulez, le grand contenu de ce programme.
et qui va pouvoir aller de l'avant. Mais une question se pose, est-ce que les fonds ne vont pas être détournés? Je crois que vous connaissez bien ces proverbes. Quand quelqu'un a été mordu par un serpent, il a peur de lézard, n'est-ce pas? Et je pense que des leçons ont été tirées. Des leçons ont été tirées. C'est pour ça que si vous regardez bien dans la structuration de la mise en œuvre de ce programme, il est prévu des mécanismes de suivi, des mécanismes d'accompagnement, des mécanismes de contrôle, des mécanismes d'évaluation. C'est ainsi que, en l'occurrence, les trois grandes agences, BSECO, la cellule de parties fragiles, je voulais dire, et les PNUD, ces trois agences font le travail, accompagnent le travail qui est réalisé sur le terrain par des sociétés, mais aussi par des ONG ou des associations. Mais à côté de cela, il y a des comités de suivi, mais de manière officielle. Il y a ces différents niveaux là-bas, des comités de suivi au niveau territorial, au niveau provincial, au niveau national, mais aussi les contrôles financiers pour respecter les dépenses qui sont faites. Alors, on parle de magouilles dans ces projets. Nous avons malheureusement suivi, beaucoup de choses ont été dites après le passage du chef de l'État par rapport au détournement. Je ne suis pas le chef de l'État, mais je crois savoir, lui-même a dit c'est exagéré ce qui se raconte dans les réseaux sociaux. C'est quand même exagéré. Les gens voient tout de suite la sortie de l'argent, on a accusé les uns et les autres, et ce n'est pas nécessairement ça. Et vous avez suivi comme moi que le gouverneur du Kasaï oriental, le gouverneur du Kasaï central, le directeur général de FPI et quelques parlementaires sont allés au niveau du Haut-Katanga à Lubumbashi précisément et rencontrer les DG, les directeurs généraux de la Société nationale des chemins de fer ainsi que les SNCC pour savoir ce qui se passe. Et on a vu dans les images les machines qui traînent, etc. En fait, l'argent en question se trouve dans des matériels, dans des matériaux qui, à cause de l'enclavement, ça c'est une autre raison, une des raisons, mais peut-être aussi à cause de l'absence de la mobilisation des ressources financières pour payer les transports, c'est cela qui donne l'impression qu'il y a eu des magouilles, etc. Mais soyez rassurés, le chef de l'État est plus que décidé à en finir avec les magouilles ici, magouilles il y a. Et dites-vous bien que moi je dis que vous êtes très bien aimé, vous, de l'espace Grand Kasaï. En si peu de temps, le chef de l'État aura déjà été ici 3 fois, je crois, ce qui n'est pas toujours aisé à cause de son calendrier et donc son agenda. Et donc il y a des choses qu'il faut prendre aussi avec réalité, en voyant, en cherchant la vraie information et pour savoir si ce qui s'est dit est vrai ou pas. Mais l'autorité a pris des dispositions pour que tout cela aille comme il se doit et dans le délai. Les leaders d'opinion, les scientifiques et les gouverneurs qui sont en fait des représentants des chefs de l'État dans les provinces. Nous avions notamment dit qu'il fallait beaucoup mettre un accent sur l'itinérance. Les gouverneurs devraient connaître les territoires, les populations, comment les populations vivent, quelles sont les difficultés qu'ils connaissent. Les populations devraient aussi connaître leurs gouverneurs, etc. Nous avions demandé qu'il y ait un espace, des rencontres interprovinciales, que les gouverneurs se rencontrent de temps en temps pour évoquer les questions qui sont les leurs. Mais nous n'avons pas mis sur pied un mécanisme précis pour le suivi de cela. Et c'est comme ça que nous nous sommes dit, l'occasion est venue, n'est-ce pas, pour revenir sur cette initiative, renforcer la participation et voir quel mécanisme il faut pouvoir arrêter
pour résoudre la plupart des problèmes qui se posent. Il y a des problèmes de conflits intercommunautaires, ça vous le savez. Il y a des problèmes de conflits fonciers. Il y a des disputes entre des leaders politiques, quelqu'un vient de le dire ici tout à l'heure. Il y a des problèmes de pauvreté dans notre espace du Grand Kasaï. Il y a la fuite des cerveaux, etc., etc. Et alors, nous sommes arrivés finalement à mettre sur pied quelques commissions clés constituées des leaders, notamment une commission des sages. Et cette commission des sages, c'est justement pour faire en sorte que les divergences qui nous divisent soient aplanies grâce à la capacité des concernés et des Kasaïens eux-mêmes. Les autres devraient jouer le rôle de facilitateurs en approchant les uns et les autres pour qu'ils se parlent, pour qu'ils comprennent que malgré leur appartenance politique à leurs partis différents, bien, ils restent tous au service de la population. Et la vision, c'est améliorer les conditions de vie des populations. Et que ce n'est pas une affaire d'un individu qui veut marcher sur les autres et prendre le devant. Je sais qu'il y a cette politique de dénivellement dans la région. Je sais qu'il y a cette politique d'individualisme. Je sais que nous n'avons pas la capacité toujours révolue de nous mettre ensemble comme cela se fait dans d'autres provinces pour construire. Mais je sais aussi que nous avons des cerveaux, des intelligences individuelles assez caractérielles. Et donc, comment corriger tout cela? Eh bien, il y a une commission des sages qui a été mise sur pied pour que l'un et l'autre qui racontent l'histoire, etc. Bruno Miteo est allé en Bujimaï, demain il va aller en Ngandajika, dans le Mami. Il est en train de faire sa campagne et donc il faut qu'il rentre dans la maison du chef de l'État, qu'il s'asseye, n'est-ce pas, et qu'il ne fasse rien du tout. Voilà un peu l'esprit qui règne ici, et voilà. Donc, vous ne faites rien, restez assis, croisez les bras, et après, oh, vous n'avez pas aidé les chefs de l'État. Vous êtes autour des chefs de l'État, vous ne faites rien. Mais quand vous descendez sur le terrain pour aider les chefs de l'État, on dit, pourquoi vous venez sur le terrain pour aider le chef de l'État? Mais ce pays, s'il y a des députés, il y a des sénateurs, il y a des administrateurs de territoire, ce n'est pas un seul individu, c'est beaucoup d'individus sur beaucoup de têtes. En définitive, c'est un défi qu'on lance aux populations. Le peuple et les populations doivent comprendre même qu'est-ce qui est en train de se passer. Alors, quelqu'un a parlé de Maître Mukendiwa Mulumba, paix à son âme. J'ai beaucoup de respect pour lui et je dois vous dire que j'ai travaillé beaucoup avec Maître Mukendiwa Mulumba par rapport à l'initiative de la conférence de développement du Kasaï oriental. Quand il a quitté l'enfance aux soins médicaux, le jour après, il est venu dans mon bureau privé. Il a invité les membres de cette conférence, de préparation de cette conférence dont je faisais partie. Et on a parlé pour dire on avance comment. Et c'était déjà suffisamment avancé. Je suis un des derniers à qui il a pu parler en privé. Et il disait il faut qu'on continue avec cette initiative. Et il est parti pour ne plus revenir dans son lit d'hôpital. Paix à son âme. Mais c'est une initiative de la région centre du pays, n'est pas du tout contradictoire ou opposée à l'idée du développement de la province du Kasaï oriental. On peut aller même chaque province, chacune des 5 provinces, nous sommes en train de lutter pour que chaque province ait un plan stratégique, un plan de développement. Mais ce que nous faisons au niveau du forum, c'est de prendre tous ces 5 plans de développement, les mettre ensemble et voir quelles sont les actions prioritaires, n'est-ce pas, qui peuvent nous unir et qui sont capitaux. C'est notamment des routes qui nous relient.
C'est notamment des fonds de développement qui peuvent être placés à la disposition des populations pour qu'ils s'en servent. Ces genres d'initiatives sont des initiatives régionales qui demandent que les différentes forces de cette région du centre se mettent ensemble, ceux qui ont des responsabilités à différents niveaux, qu'ils se mettent ensemble et qui disent, mais nous faisons quoi? C'est la même chose pour la province, l'espace oriental. C'est la même chose pour le Kivu. C'est la même chose pour le Maniema. Et donc, ce sont des choses qui sont tout à fait réelles, mais qui ne sont pas du tout, qui sont plutôt complémentaires, qui sont plutôt synergiques. Ce sont des initiatives qui sont tout à fait synergiques. Et donc, pourquoi ça s'est passé seulement à Kinshasa, le forum? Nous avons dit que les choses aidant, le temps aidant et les moyens pouvant suivre, nous allons faire la ronde de toutes les provinces. Probablement que la fois prochaine, ça va être à Munkamba. La fois d'après, ça va être à Lodja ou à Lusambo. La fois d'après, ça va être à Chikapa. Cela a été réellement soulevé. Et il y a eu un souci de voir une représentativité de toutes les provinces, et même dans les commissions qui ont été nommées pour les suivis, nous sommes même allés jusqu'à dans les territoires pour dire nous devons tous contribuer de manière à force plus ou moins égale, parce que nous savons que nous sommes synergiques. Nous sommes allés jusqu'à dire aussi qu'il y a les aspects genre dont il faut pouvoir tenir compte, et aussi des aspects d'acceptabilité et des aspects des personnes à consensus, des personnes qui peuvent être acceptées. Et donc c'est là un peu par rapport au forum de cohésion. Cohésion, ça dit ce que ça dit, c'est pour que malgré nos différences politiques, identitaires, géographiques, locales, sociologiques, eh bien, nous sommes condamnés et appelés dans cet espace à vivre ensemble, à mettre tout ce qui a été positif pour créer la synergie, de mettre ce qui a de positif pour mettre cela au service des populations, lesquelles populations n'attendent que l'amélioration des conditions de vie. Même où nous, Bruno Miteo, Ndimwikala, Mfumu, Ndutangila, Nzubu, wa kapita Ketrajitunga, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lwendu lwa lundi mwenda, lwendu lumanya. Mfumu waditunga, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, uvumujile ponane munemu mumbujimai. Mumukokulwende lubanza mufika mwabeo. Naku jibe yenze kimisa mubonzole. Wambi bwani. Chilimwechi nchilimu cha masungulangana. Wambi bwani. Batatu bamamu. Mbimpa nyokumasungula. Kadi yevo mbyakula umnifumu waditunga. Mbyakula mumei mikala makesi. Twetu tulitufika kuneku, tulibefika kuneku. Wakumvisha bantu. Bwani. Chilimu cha masungulangana nchinyi. Chilini pituba. Bisatu bineni. Kumpala kwa masungulangana. Kumasungulangana kuina. Ni fanyo pa masungulangana. Kadinanga nanga njingi maina kuchituba cha kumpala kwa masungulangana. Kumpala kwa masungulangana. Kujibikengela bwani muntu ni muntu. Aheta mfisi. Mweba bikele hakala. Aheta mfisi tuya kumfisi. Afeta muka anda. Ujuleja bwani. Ukaji mkumbasha. Bijimu. Bijimu wewa. Kuya kwenza. Kwelanga tukanda. Tukanda tu. Twakwelela mfumu waditunga. Twakwelela bamina mpala batutubiki ni ba député. Twakwelela panyima aba badibikala mu bitufwe bya bikesa muma groupement ni bikwabo. Nanku bidibike na bwani bantu bamanya bwani. Mwanda munene mutambo. Ki mwanda wabile leto. Ki mwanda wani bon baya meme nyisha leto. Walmakelela katujiji mwajito. Batudi mwate tukusungula. Mwakuba sungula bijibikengela twetu tuikala bapeta mukanda wa mfishi. Kulibikela mu français ni wa enrôlement.
tulomba bantu bwani kutwajila matu wa ngundu makumi ya bidi ni atanu angundu wa chongu wa kumpa leonu wa janvier to ngundu mishima ngundu mwibidi na kuikala jijifundisha njungulomba bwani ukonga bwani biro bidi hagwine ba mwabo kujifundisha ujipenyi kuimwabo wa muleto kaba kujinyi kwenji mutantu mulendo meneto biro bidi hagwi yaanza kumanyi kwenji jibe ya mule 25 kwele lukonto konka mpindieo bwani kuibidi enza programa kunenyito inda uya mwabo udi biro binabi umana maku kwete fish web weo bakwesha mukanda ani carte kaweo kwela na vote chikondu chikala vote ni wakukumbana we mwenza na nkwawu ujumudanga titonga tiye we mwenza na nkwawu ujumusa bwani panyima bantu basungula ababali mwaku bakwila we mwenza na nkwawu ujulesha bwani busho dumwina kongu kudini mukanda wa bumuntu wawe kujileja mwabo kukubikile we mwenza na nkwawu bushuwa ujuleja bwani njimusu wa development njimusu wa ditunga tia kumpala bana betu kanu sombuto kanu lajito kanu teke chimoko kuto kabonu digito ndayi kufishi ndayi nupeta mukanda wa enrollment mwakuya chikonda bichikumbana mwakuya kela vota ababali mwaku bamina mpala benu miaba mishilishila ni dibante décision kwa nzama ya buni dibamba ni o tumwele tukanda change inchi tumwele tukanda change inchi kadi uli mwele tukanda badi bava babunyani wali bidi baya mwabo dibaya badi nkama itanu chele jumundu mu assemblée nationale badi nkama itanu kuchinsanza kadi nu wewe hankama itanu nenu batuma no makumi abiti est-ce que mwaba nundini kujitwani to kadi ni kujito enza imwe ni monsu wani nujanjikisha wani nukala babunyi wani tupeta goku ba representant ababeli mwakutu imanyina ba minampala babunyi wani hadibu baya kuchinsansa wakokula bikala abunidi jumweneka kabike bantu bakesa to ribamba bantu bakesa bo bakesa mundijabu ndikesa bo babunyi mundijabu dijija ya jinene ndimvuluisha bwani kapite ke tukajitungu Félix Antoine Chilombo ya pechibuka lenga jibe ya ye bwamba bwani ngenza programme wani le peuple d'abord ngenza bideko mon parlement ngaba ya ma décision babu ngo mo opposition ba va ben kan pinje te tout passe bwani jibe didi jitu tout entend chomchi akwela ngana tukanda chikumbana bimpa tukale ni bami na mpala babunyi ba representant babunyi bali mwakutwa kapita kaditungu nyama kumikolu wani mwana wakwenza politika wenda wa development ni bampeta mwaba wani twasa